Wesh les mecs, aujourd'hui je vais vous raconter comment je me suis retrouvé à manger un grec avec des mecs qui voulaient me péter la gueule. Voilà, zéro van, ou pas, peut-être que c'est faux et vous verrez dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de vidéo anecdote. Donc en gros il y aura 3 anecdotes vraies et une de fausse, donc en tout 4 anecdotes. Bref, on va pas perdre de temps en fait, on va commencer maintenant, c'est parti les mecs, let's go, générique. Merde. Première anecdote, la plus récente. En gros, je me balade avec ma pote Anaï, d'avant, de l'IA. C'est pas délire. Et ma pote qui fait mes TikTok, qui me filme très souvent, Maëlys, ma meilleure amie, ma cousine. Et en gros, on marche et tout. Il y a des mecs de je sais pas, genre, ils avaient peut-être 12-13. Et ils disent oh, tu veux un TikTok, un Soko. Ah ouais. Du coup, ils arrivent et tout. Et moi, je suis en mode, ouais, les gars, je suis super gêné. Oui, mais c'est pas la première fois après, tu me diras. Il est en mode, ouais, il se reconnaîtra si il regarde la vidéo. Ouais, on peut prendre une photo, s'il te plaît. Je dis, vas-y, tout mon gars. Je tape une pause, gars. Je suis littéralement comme ça. Voilà. Donc, si vous voyez une photo de moi sur les réseaux avec un mec, voilà. Ça commence à me faire mal. Ouais, ça me fait mal. Bref, en vrai, anecdote assez courte, mais voilà. Après, non, en vrai, je dis ça, mais on les a recroisés après dans le G20 et ça me lâchait pas. Mais en vrai, ils étaient gentils, donc voilà, les gars, si vous voyez la vidéo, mes gars, c'était drôle, quoi. Voilà. Prochaine anecdote, c'est parti. Ah, petite mini anecdote, ça peut être rigolo. Vous voyez, quand je vous ai dit qu'il y avait un daron de 30 ans qui m'avait coursé, et bah maintenant on est grave potes, c'est pas une blague. Je suis grave pote avec ses petits et je suis grave pote avec lui. À chaque fois qu'on voit, ah, ça va mon pote, ouais, ça va mon pote. Voilà. Ça c'est vrai. Ça c'est sûr, c'est vrai. Voilà. Les gars, comme vous l'avez vu, j'ai sorti un son qui s'appelle Mif et c'est pas clair. Voilà. Et je vais vous expliquer aujourd'hui l'histoire pourquoi c'est pas clair finalement. En gros, il y a encore quelques temps, j'étais vraiment dans une mauvaise passe avant que voilà, je trouve enfin, j'avais une crush en gros. C'est fou parce que c'était en plus une des potes de ma cousine, justement, voilà. Qui se nomme du coup Virginie. Bah non, du coup. Elle s'appelle Claire. Et en gros, au début, je l'aime pas du tout. Voilà. Voilà, je le dis, au début, je l'aime pas. Bref, à une journée, on sort. Et vu que je suis un peu hystérique. Tu vois. Et bah, voilà. Je commence à développer un jour, je dis, ah putain, fais chier, parce que. Bon, moi, avec les filles, c'est compliqué. Acheté une bague à 1 €, je me suis fait recal. J'étais crushé sur une meuf qui est sortie avec un de mes meilleurs potes 3 jours avant mon anniversaire. J'ai recroché sur une de mes potes et on est parti en embrouille parce qu'elle m'aime pas du tout. Et le reste, je t'explique pas quoi. Bref, en gros, j'ai beaucoup de chance avec les meufs, oui, je sais ce que j'étais en train de dire. Bref, et du coup, je crush sur elle et tout, et je sens que ça pue la merde, en fait. Mais non, ça je le sens, mais après. Mais vu que je suis con, bah là je sens les fleurs. Je me dis bah c'est nickel, ça va le faire. Parce que ça se passe bien. Et on part dans une espèce de fleur. Tu vois. Donc c'est top. C'est carrément génial. Et là ça part en couille. Voilà. Là ça part en vrai. En gros, vraiment je crois que c'est malédiction. Et je lui achète un cadeau. Mais ouais, doudou, chocolat, tout le bordel quoi. Bah quelle erreur. Elle vient à la boxe et tout, avec ma cousine. Et là je lui donne. Elle me regarde, elle me dit ah bah je le prends pas. Ah ouais. Bénéfice, elle le prend quand même et tout. Et une semaine après, un de mes potes Ryan et tout, il me dit ouais gars, avec ta vieille meuf, c'est même pas ta meuf. Je dis non, on est en flirt. Du coup, on en appelle avec tout le groupe d'amis. Il y avait 2 de mes anciennes crushs en plus dedans, donc c'est top. Et voilà, j'appelle, je rejoins l'appel et tout, et Ryan il me dit ouais, c'est pas ta meuf. Du coup, il envoie un message à Claire et tout, on partage l'écran. Ouais, t'es la meuf à Arwan, Soko. Bah non. Oh là 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 là. Et du coup après, je dis non mais non gars, c'est normal, elle dit ça parce qu'on est en flirt. Ah ouais. Et du coup elle dit ah ok vas-y. Je lui dis, il dit vous êtes en fleurette au lieu d'écrire flirt, mais c'est pas grave, je t'en veux pas rien. Et là elle sort un. Mais non, c'est juste son pote. Ah ouais. Oh là là. Ouais, je pensais pas que. Et du coup là c'est pas une blague hein. Je quitte l'appel, j'éteins mon tel pendant une journée entière. J'ai très mal vécu. Et je me disais, mais
Ça se trouve, je peux pas assumer et tout. Et le lendemain, je lui envoie un message, ok. Et je lui envoie, bah écoute, Arnaud Pavé, franchement, si tu voulais pas que je le disais tout, qu'on était en moitié en flirt et tout, presque couple, fallait me le dire, tu vois. Et elle me dit, ah non, mais je t'aime plus, désolé. Voilà, fin. Et après, elle rajoute, merci pour le cadeau quand même. Ok, donc moi je suis une salope. Et là, je m'énerve. Je suis une petite soumise. Là, à ce moment-là, je suis une petite soumise. Voilà, je le dis. Donc je commence à très mal le vivre. Non, degré. Parce qu'en plus, je perds tous mes potes. Tout. Bah, la seule meuf qui m'aimait peut-être aussi, bah, plus maintenant. Du coup, c'est con. Et là, boum. Là, c'est. Oh, là, donc là, c'est Dark One. Là, c'est Dark Nitsoko. Tu envoies des coups de coude, t'en fais des coups de coude. Rigole, j'envoie pas de coups de coude, je suis pas comme ça. Mais je me dis, je vais sortir un son où je parle de mes anciens potes, que ça me fait chier que je leur parle plus. Et des petits taquets à clair, tu vois. Peut-être pour relancer le. Non. Du coup, je sors le son. Je suis à la boxe, 10 minutes après qu'ils soient sortis. Alors non. Du coup, là, comme tu dis, mais le son n'est pas sur toi. Calme-toi, embrouille, Ama. Embrouille, et je retiens. Et je me vengerai gentiment. Maintenant, on est amis, mais je me vengerai bizarrement. Je veux pas supprimer le son. Et quelques heures plus tard, je vois mon compte TikTok saute. Alors que ça marchait bien. Ouais. Là, j'allais buzzer. J'ai promis que j'allais buzzer. Et je me dis merde. Bizarre. Et le jour même, genre j'appelle Maëlys, ma cousine, et je lui dis, mais imagine, c'est Claire qui me l'a fait sauter. Elle est en mode, non, jamais Claire, elle aurait fait ça. L'après-midi même, je m'embrouille encore avec Claire, elle me dit, j'ai fait sauter ton compte TikTok, tu vas faire quoi? Ah là, je voulais. Boxing forever. Ah, je voulais. Même Maëlys, à skip, elle savait pas. Choqué. Je suis choqué. Donc après, le soir, on arrive un peu à se calmer, etc. Et je dis, par contre, tu voulais venir à la boxe te parler, viens pas, je te conseille. Elle me dit, ah ouais, pourquoi? Ah, je dis, ben là, ça va te niette, ça va te niquer, gars. Ça va te niquer. Kenza, une de ma meilleure amie qui voulait l'enclencher, et encore plein d'autres parce qu'elle trouvait que ce qu'elle m'avait fait, c'était dégueulasse. Et là, elle sort, bah c'est pas grave, je vais ramener mon gars, il t'a déjà ajouté ta son. Je dis, ah ouais, ton gars, genre, mais c'est qui? Bah un garçon, c'est mon pote. Ah ouais? Mais c'est qui pour toi? Bon bah de toute façon il te le dira, mais c'est mon pote Fleur. Voilà, donc à ce moment-là, imaginez un peu 2 secondes comment je suis. Bref, je lui précise à la fin, mais en gros elle voulait ramener son mec pour me péter la gueule. Sauf qu'il y avait tous mes gars derrière, et dans tous les cas, bah ils sont pas venus. Bref. Une anecdote, c'est parti, let's go les mecs. Rivax. Troisième anecdote, Rivax. Vous avez sûrement vu, j'ai fait une vidéo avec le youtubeur là, Rivax. Sa chaîne YouTube s'affiche juste ici. Et vous voyez que, bon, faire un abonné, c'est pas ouf. Et on perd un peu contact, même si on est potes pour l'instant, tu vois. Enfin, pour moi, on est toujours potes, même si je pense, il m'a oublié. Et comment dire, finalement, c'est voilà, on est potes et tout. Et on reboue ensemble quelques mois plus tard après la vidéo et tout. Enfin, on devient potes, tu vois. Et là, je scrolle sur TikTok et tout. Ça fait peut-être 3-4 mois qu'on s'était pas parlé, tu vois. Je scrolle, et là, je vois Rivax. Au début, je me dis, attends, mais c'est lui? Et je vois le nombre de likes. Plus de 100 000 likes. Plus de je sais pas combien de partages. Et là, je vois son compte, et il a fait plus de 1 million de vues. Et maintenant, il a dépassé les 100K sur TikTok. GG mon gars, tu vois la vidéo et tout, parce que j'essaierai de voilà, te recontacter. En plus, du coup, je sais pas si j'ai encore ton numéro, je sais pas. Bref, voilà. En tout cas, ça fait super plaisir parce que j'ai vu qu'il y a des personnes direct, j'ai envoyé un message sur WhatsApp. Et j'y avais dit, mon gars, GG. Et tout, en mode merci et tout. Mais voilà, enfin, franchement, j'étais super choqué, j'étais super content. Genre, que un de mes potes, entre guillemets, youtubeurs, ait réussi à percer, tu vois, c'était exceptionnel. Ah, sur YouTube, mais sur TikTok. Du coup, voilà. Donc, c'était l'avant-dernière anecdote. Maintenant, on passe à la dernière. Et voilà, Rivax, tu vois la vidéo, franchement, ça me fait plaisir. Et si on peut reprendre contact, en vrai, moi, ça me ferait plaisir parce que, bah voilà, mon gars. Bref, 4e anecdote, la dernière, c'est parti, let's go. L'anecdote de du grec, on va l'appeler comme ça. En gros, une meuf sur Insta me DM ultra calme. Un missile, le missile de Tony Stark. Et en gros, et tout, me dit ouais, viens, on se voit, mercredi. Bien, c'était il y a 3-4 semaines. Mercredi, ok, ouais, par contre, j'ai box à 18h. Du coup, elle me dit bah viens, on se voit un petit peu avant et tout. Et je dis bah au pire, je viens devant la box, tu comptes jouer et tout. Donc après, j'y vais et tout. Et je vois 3 mecs arriver. 2 grands baraques, 3 grands baraques. Ils sont là pour m'arracher.
Sauf que il me voit, moi, avec mon sac de boxe, et il voit que je suis au club. Donc il dit, attends, tu fais de la boxe? Il dit, attends, gros, tu fais de la boxe? Je dis, ouais. Mais t'es en amateur, tu connais Thomas? Je dis, bah oui. Et au début, moi, en fait, je tiltais même pas que c'était là pour me péter la gueule, même si ils avançaient vers moi comme des tueurs. Et ils me disent, putain, non, gros, Yuki. Oh, désolé, on voulait péter la gueule. Ils me check. Et là, moi, je regarde, je suis en mode, ah ouais? Moi, je tendais une gadget, ils disent, non, mais elle t'aime pas, elle te connaît pas. C'est nous, les gars. C'est nous, vu qu'on a vu tes TikTok et tout. Ah, ok. Et là, il y en a un qui me dit, tu sais quoi? On s'excuse, on paye un grec. Du coup, je fais ma séance. Après, on part au grec. Non, non, j'ai grec tous les cas. Je les connais pas. Enfin, est-ce que c'est bon pour vous ou pas? Pour vous, laquelle était la fausse? Et je vous précise que dans la vidéo numéro 1, l'anecdote fausse était celle d'Alençon. Je voulais pas préciser. Faites votre pronostic maintenant en commentaire avant que ça, voilà. Je vous laisse un peu de temps. L'anecdote fausse était la dernière. À quel moment j'ai DM une meuf, moi? Vous réfléchissez un peu? Bah non.